Derrière les voiles du temps, il existe des histoires qui murmurent plus qu'elles ne parlent. La franc-maçonnerie, souvent décrite comme une fraternité secrète, puise ses racines dans des époques si lointaines qu'elles semblent appartenir à un autre monde. Certains disent que tout commence dans les guildes médiévales, où des bâtisseurs de cathédrales maniaient non seulement la pierre, mais aussi des symboles sacrés. Pourtant, d'autres légendes évoquent des liens plus anciens encore, remontant jusqu'au mystère d'Égypte ou au temple de Salomon. Là où les fondations de la matière rencontrent celles de l'esprit, un savoir secret aurait pris naissance. Peut-être étaient-ils bien plus que de simples artisans. Dans les recoins sombres des chantiers médiévaux, les outils étaient des guides. L'équerre enseignait la droiture, le compas traçait le cercle de la sagesse, et chaque coup de marteau résonnait comme une prière silencieuse. Mais ces maîtres bâtisseurs ne travaillaient pas uniquement avec leurs mains. Ils construisaient aussi des idées, des philosophies invisibles qui devaient traverser les âges. Leurs secrets se transmettaient à voix basse, sous le sceau de la discrétion, car ils savaient que la vérité, une fois révélée trop vite, pouvait être déformée. Plus loin dans le passé, certains mythes racontent que la franc-maçonnerie serait née des premières grandes civilisations. Les anciens Égyptiens, maîtres des pyramides, auraient déjà compris le langage des formes et des proportions. Ils voyaient dans les angles et les courbes une résonance divine, un moyen de se rapprocher des dieux. Ces connaissances, bien trop précieuses pour être abandonnées, auraient voyagé de main en main, d'esprit en esprit, pour s'enraciner plus tard dans les loges maçonniques. Chaque symbole, chaque geste murmuré, porterait encore aujourd'hui l'écho de ces temps immémoriaux. Certains osent même évoquer les Templiers. Ces chevaliers mystiques, à la fois guerriers et érudits, auraient ramené d'Orient un trésor qui ne se mesure pas en or ou en pierres précieuses. Ce trésor, c'est un savoir, une compréhension sacrée du monde et de l'homme. À leur disparition, leurs secrets auraient été dispersés, trouvant refuge dans des sociétés discrètes prêtes à les préserver. Des rituels cachés, des codes hermétiques et des initiations silencieuses sont tout ce qu'il reste pour deviner la profondeur de ce legs oublié. L'héritage des bâtisseurs n'a jamais cessé de se transmettre, évoluant avec les époques et les mains qui l'ont protégé. Chaque nouvelle génération de maçons devient alors la gardienne d'un savoir ancien qui défie le temps. Mais pourquoi tant de mystères autour de ses origines? Parce qu'il existe des vérités qui ne peuvent être saisies sans une clé. Une clé que seuls ceux qui savent regarder au-delà des apparences pourront trouver. Dans les loges, cette quête d'illumination commence toujours par des symboles, mais elle mène bien plus loin, vers des enseignements cachés que seul le chemin initiatique révèle lentement. Là où les pierres racontent des histoires et les symboles dessinent des cartes, un savoir bien plus profond se dessine peu à peu. Ce n'est pas seulement une histoire de fraternité, c'est une aventure intérieure où chaque réponse soulève de nouvelles questions. Car, en vérité, les origines de la franc-maçonnerie ne sont que la première étape d'un voyage qui s'étend bien au-delà des murs des loges. Les pierres parlent à ceux qui savent écouter. Dans le monde de la franc-maçonnerie, rien n'est laissé au hasard. Chaque symbole, chaque outil, chaque geste a un sens caché. L'équerre, par exemple, ne sert pas uniquement à tracer des angles parfaits. Elle représente la droiture, la rigueur morale nécessaire pour bâtir non pas des cathédrales, mais son propre esprit. Quant au compas, il ne se contente pas de dessiner des cercles. Il incarne les limites que l'on doit poser pour équilibrer le monde intérieur et extérieur. Les maçons ne travaillent pas la pierre, ils sculptent l'âme. Sous le regard attentif des initiés, l'outil devient une leçon. La pierre brute, symbole de l'homme à son état naturel, doit être polie, travaillée, pour devenir une pierre taillée, prête à s'insérer dans un édifice plus grand. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est un chemin de transformation personnelle où l'imperfection devient perfection. Chaque geste effectué dans les loges est chargé de cette intention. Transformer, élever, révéler ce qui est caché sous la surface. Le langage des symboles est silencieux, mais il parle plus fort que les mots. Prenez le marteau. Dans les mains d'un apprenti, il est bien plus qu'un outil. Il devient un rappel du travail constant que l'être humain doit accomplir sur lui-même. Chaque coup résonne comme un battement de cœur, rythmé et précis, frappant la matière pour en extraire l'essentiel. En parallèle, le ciseau est ce qui affine, ce qui sculpte les détails. Ensemble, ces deux outils incarnent l'équilibre entre la force brute et la finesse de l'esprit. Et ce n'est que le début, car chaque symbole porte en lui plusieurs niveaux de compréhension, accessibles seulement à ceux qui prennent le temps de réfléchir. Dans les loges,
la lumière joue un rôle tout aussi mystérieux. Lorsqu'une bougie est allumée, ce n'est pas un simple geste. C'est l'illumination de l'esprit, la dissipation des ténèbres de l'ignorance. La lumière devient vivante, elle danse, elle respire, comme pour rappeler que la connaissance est en mouvement constant. Même l'ombre, projetée par les flammes, a sa place dans ce langage silencieux. Car comment comprendre la lumière, si l'on ne connaît pas l'obscurité? C'est ainsi que les symboles enseignent sans jamais parler. Le temple maçonnique lui-même est une œuvre d'art symbolique. Chaque colonne, chaque ornement raconte une histoire. Rien n'y est décoratif, tout est initiatique. Les colonnes Jacquin et Boaz, par exemple, ne sont pas de simples piliers. Elles marquent le passage entre deux mondes, celui du profane et celui du sacré. Franchir ces portes, c'est accepter de laisser derrière soi ses certitudes pour explorer ce qui ne peut être vu qu'avec les yeux de l'esprit. Là encore, le langage des symboles guide doucement, sans jamais imposer. Et si ces symboles existent depuis des millénaires, c'est parce qu'ils touchent quelque chose d'universel en nous. Ils parlent une langue que tous comprennent inconsciemment, celle des formes, des proportions et des archétypes gravés dans l'inconscient collectif. Mais pourquoi ces outils, ces symboles et ces rituels? Pourquoi leur importance semble-t-elle défier les époques et les cultures? Peut-être parce qu'ils détiennent un secret, une clé qui ouvre la porte de l'esprit humain. Une porte qui mène vers un autre niveau de compréhension. Au cœur des loges maçonniques, il existe des cérémonies qui échappent au regard des non-initiés. Ces rituels, enveloppés de mystères, ne sont pas de simples traditions, ils sont des voyages. Dès les premiers instants, l'apprenti est plongé dans un univers symbolique où chaque geste, chaque parole a un sens caché. On l'aveugle d'abord, car pour voir la lumière, il faut d'abord traverser l'obscurité. Ce moment, à la fois solennel et troublant, marque la rupture avec le monde ordinaire. C'est une renaissance, un pas vers quelque chose de plus grand que soi. Guidé par des anciens, l'initié progresse lentement dans ce monde codifié. On lui parle en symbole, on lui montre des outils, mais on ne lui donne aucune réponse. Car le rituel, dans sa subtilité, est une quête personnelle. Il pousse celui qui le vit à chercher en lui-même les clés de sa transformation. La lumière qu'il reçoit à la fin de l'épreuve n'est pas une illumination extérieure, mais la révélation d'une vérité enfouie au plus profond de son être. C'est en cela que ces rituels touchent à l'essentiel, ils réveillent ce qui sommeille en nous. Chaque étape est soigneusement orchestrée. Le silence, par exemple, est plus parlant que 1000 discours. Lorsqu'on lui impose de ne pas parler, l'apprenti comprend peu à peu que les vérités les plus profondes ne s'expriment pas par les mots. Le silence devient alors un maître, une leçon sur l'écoute de soi et des autres. Même l'immobilité a son rôle, rester figé dans le temps pour ressentir le poids de chaque instant. C'est ainsi que, progressivement, l'initié apprend à regarder le monde autrement. Les épreuves physiques, parfois symboliques, sont tout aussi importantes. Elles rappellent que la sagesse ne s'acquiert pas sans effort. Traverser des obstacles, affronter des défis ou résister aux doutes ne sont pas des étapes anodines. Chaque geste, aussi simple soit-il, est une image de la lutte intérieure que chacun doit mener. Car, au fond, la véritable bataille se déroule à l'intérieur. Combattre ses peurs, ses faiblesses et ses illusions pour mieux se reconstruire. Voilà pourquoi ces rituels exigent autant de rigueur que de sincérité. Au fur et à mesure que le rite se déroule, le monde ordinaire s'efface pour laisser place à un espace sacré. Les symboles prennent vie, les outils parlent, et les mots deviennent des ponts entre le visible et l'invisible. L'apprenti, autrefois aveuglé, commence à entrevoir des vérités cachées. Mais le rituel ne se termine jamais vraiment. Il sème des graines, il ouvre des portes, et il laisse dans l'esprit une question silencieuse, comme un écho qui ne s'éteint jamais. Car ce voyage, une fois commencé, ne peut plus s'arrêter. Si ces rituels semblent si puissants, c'est parce qu'ils ne sont pas seulement des scènes à jouer. Ils sont une expérience vécue, un dialogue silencieux entre soi-même et l'univers. L'initié ressort transformé, marqué par ce qu'il a vu et ressenti. Mais ce n'est que le début, car le chemin de la franc-maçonnerie est parsemé d'autres mystères tout aussi fascinants. Des mystères qui demandent à être explorés pour en percer les secrets. Dès qu'un profane franchit les portes du temple, il devient apprenti. Ce mot, simple en apparence, cache pourtant une vérité profonde. On ne naît pas maçon, on le devient. Comme un enfant qui apprend à marcher, l'apprenti découvre un monde inconnu,
plein de symboles et de mystères. Il écoute, il observe, mais surtout, il travaille. Polir la pierre brute, sa propre âme, voilà sa première mission. Chaque geste qu'il accomplit est une promesse d'évolution, une invitation à se dépasser pour toucher à quelque chose de plus grand. Après l'apprentissage, vient le temps du compagnonnage. Ce grade, souvent méconnu, est pourtant essentiel dans le cheminement maçonnique. Le compagnon n'est plus seulement un observateur silencieux. Il commence à comprendre que le temple qu'il bâtit n'est pas fait de pierre, mais d'idéaux et de valeurs. Dans ses mains, les outils prennent un autre sens. Ils deviennent des guides pour perfectionner sa vision du monde. Chaque ligne tracée avec l'équerre, chaque cercle dessiné par le compas, révèle un peu plus les secrets de l'harmonie universelle. Puis survient la maîtrise. Ce troisième grade est une véritable renaissance. Là où l'apprenti cherchait la lumière et le compagnon travaillait avec ardeur, le maître contemple. Il sait que le chemin ne s'arrête pas là, il est cyclique, sans fin. La mort symbolique qu'il traverse lors de son initiation à la maîtrise est un passage obligé pour renaître transformé. Ce rituel, à la fois solennel et puissant, enseigne une vérité universelle. Pour accéder à une connaissance plus profonde, il faut accepter de laisser mourir une partie de soi. Chaque grade est une marche sur l'échelle de la connaissance. Mais cette échelle ne mène pas vers le ciel, elle descend vers l'intérieur de l'être. Car la véritable lumière, celle que cherchent les maçons, se trouve cachée dans les recoins de l'âme humaine. Ce voyage intérieur est exigeant. Il demande courage et humilité, car les réponses ne viennent pas toujours facilement. Les symboles guident, mais ils ne dévoilent rien sans effort. Et c'est en gravissant ces étapes que l'initié découvre peu à peu le sens caché de l'existence. Par ailleurs, les grades ne sont pas des titres à collectionner. Ils sont des reflets de l'évolution personnelle, des jalons qui marquent la progression d'un individu sur son chemin spirituel. À chaque nouvelle étape, de nouveaux mystères se dévoilent, comme si le voile de l'ignorance se levait doucement. Pourtant, plus on monte, plus on réalise que le chemin est infini. Les réponses apportent de nouvelles questions, les certitudes s'effacent pour laisser place à l'émerveillement. Et dans cette quête sans fin, un autre secret attend ceux qui osent aller plus loin. Car si les grades maçonniques structurent le chemin de l'initié, il existe d'autres symboles, d'autres enseignements cachés qui transcendent même ces étapes. Des vérités si anciennes qu'elles semblent venir d'un autre monde, enfouies dans les recoins les plus obscurs de la connaissance humaine. Tout commence avec des objets du quotidien. Un marteau, une équerre, un compas. Des outils qui, à première vue, n'ont rien d'extraordinaire. Pourtant, entre les mains des francs-maçons, ils deviennent des clés pour déchiffrer l'univers. Le compas, par exemple, n'est pas seulement un instrument de mesure. Il symbolise la maîtrise de soi, la capacité à tracer des cercles parfaits autour de nos désirs pour éviter les excès. À chaque outil correspond une leçon, un secret qu'il faut découvrir par soi-même. Car ici, le travail de la matière devient celui de l'esprit. L'équerre, de son côté, enseigne la droiture. Elle est le rappel constant que nos actions doivent être justes et équilibrées. En posant une pierre à l'aide de cet outil, le maçon apprend à construire non seulement un édifice matériel, mais aussi un temple intérieur, bâti sur des valeurs solides. Chaque angle droit formé par l'équerre évoque un principe moral inébranlable, une vérité qui traverse le temps sans jamais s'effriter. C'est là que la simplicité de l'outil laisse entrevoir sa profondeur. Quant au maillet, il incarne la force de volonté. Avec cet instrument, l'apprenti frappe la pierre brute pour lui donner une forme harmonieuse. Mais cette pierre, c'est lui-même. Chaque coup est un effort pour se débarrasser de ses imperfections, pour polir ce qui est rugueux et laisser apparaître la beauté cachée sous la surface. Le bruit du maillet résonne comme un écho dans le silence du temple, un rappel que le travail sur soi est continu, qu'il demande patience et détermination. Puis vient la truelle, l'outil du maître qui scelle les pierres entre elles. Elle symbolise l'unité, la fraternité, le lien invisible qui relie chaque individu au reste de l'humanité. Car bâtir un temple ne se fait pas seul. Chaque pierre, aussi bien taillée soit-elle, n'a de sens que lorsqu'elle s'assemble avec les autres pour créer un tout. Ainsi, la truelle enseigne que notre rôle n'est pas seulement de nous améliorer individuellement, mais aussi d'apporter notre contribution à une œuvre collective, universelle. La règle, enfin, rappelle la mesure et l'ordre. Elle guide les gestes et assure que rien n'est laissé au hasard. Chaque centimètre,
Chaque ligne tracée avec précision devient une métaphore de l'harmonie que l'on cherche à instaurer dans sa vie. Là encore, l'outil dépasse sa fonction première pour devenir un symbole. Il murmure que l'équilibre est la clé. Entre raison et émotion, entre travail et repos, entre soi et les autres. Car sans mesure, tout finit par basculer dans le chaos. Mais ces outils ne livrent pas tous leurs secrets d'un coup. Ils parlent à ceux qui savent écouter, à ceux qui osent aller au-delà des apparences. Car derrière chaque symbole, une vérité se cache, prête à être révélée à celui qui persiste. Et cette quête de compréhension ne s'arrête pas aux outils, car il existe un autre langage, encore plus ancien, capable de dévoiler des vérités bien plus vastes. Derrière chaque initiation, un grand mystère se cache, la quête de la lumière. Mais cette lumière n'est pas celle que l'on trouve au bout d'un tunnel, ni celle d'un feu extérieur. Non, elle se cache au fond de chaque être humain, comme une étincelle divine. Dès le début de son parcours, le maçon est invité à chercher cette lueur en lui-même. Ce n'est pas un voyage physique, mais un périple intérieur, un chemin qui mène de l'ombre à la clarté. En avançant dans ce voyage, l'initié apprend que la lumière ne se révèle pas immédiatement. Elle apparaît par éclats, comme une étoile filante dans le ciel nocturne. Les premiers pas sont faits dans l'obscurité, dans l'incertitude, et c'est précisément cette obscurité qui forge l'âme. Car sans ombre, la lumière perd son sens. Le maçon doit plonger dans ses peurs, ses doutes et ses faiblesses pour en sortir transformé, purifié. C'est dans le silence de l'âme qu'il entend la vérité. Au fur et à mesure, l'initié comprend que la lumière intérieure n'est pas une destination, mais un chemin sans fin. Chaque découverte ouvre une porte vers une vérité encore plus profonde. Ce n'est pas un savoir que l'on possède, mais un savoir que l'on vit, jour après jour. À chaque étape de la progression maçonnique, la lumière se fait plus brillante, mais elle n'éclaire jamais tout. Il y a toujours un espace d'inconnu, un mystère que l'on cherche à percer. Dans ce voyage vers l'illumination, l'initié apprend aussi que la lumière est parfois cachée dans les ténèbres. Elle se trouve dans les épreuves, dans les moments de souffrance, dans les périodes où tout semble perdu. C'est à ce moment-là, quand l'âme est sur le point de se briser, que la lumière jaillit. Ce processus, bien que difficile, est nécessaire pour éveiller l'esprit. Car, comme un diamant qui se forme sous pression, l'âme se façonne dans les moments de crise. À chaque étape de l'initiation, l'initié est amené à comprendre que cette lumière n'est pas pour lui seul. Elle doit briller pour éclairer le monde autour de lui. Le but ultime de l'initiation n'est pas d'atteindre un état d'éveil pour soi, mais de rayonner cette lumière vers les autres. La fraternité maçonnique, ce lien entre tous les membres, est un moyen de propager cette lumière collective. Mais il existe un secret bien plus profond qui lie tous les chercheurs de lumière, un savoir ancien qui nous échappe encore. Les rituels, ces cérémonies qui semblent parfois mystérieuses et lointaines, sont en réalité des portes qui ouvrent sur des dimensions invisibles. Dans la maçonnerie, chaque geste, chaque mot prononcé au cours de ces rituels a une signification profonde. Ce n'est pas simplement un acte de tradition ou de spectacle, mais une façon de se connecter à l'univers tout entier, de faire le lien entre le monde visible et l'invisible. Les symboles, les gestes précis et les chants sacrés sont des instruments puissants pour éveiller une conscience supérieure. Au cœur de ces rituels se trouve l'idée que chaque initiation est une renaissance, une nouvelle naissance. En traversant les différentes étapes des rituels, l'initié se transforme. Ce voyage symbolique représente une purification de l'âme, un passage d'un état d'ignorance à un état de sagesse. Les épreuves imposées aux maçons pendant ces rituels ne sont pas là pour le punir, mais pour l'aider à se débarrasser de ses limitations et de ses attachements matériels, afin de rejoindre une réalité plus spirituelle. Les rituels maçonniques ne sont pas seulement des actes extérieurs, mais des expériences intérieures. À travers la lumière des bougies, les paroles des anciens, ou encore le silence imposé à certains moments, l'initié se retrouve face à lui-même, confronté à ses peurs et à ses désirs cachés. Loin d'être un simple acte de passage, ces moments sont des instants où l'âme s'éveille, prenant conscience de son potentiel divin. Chaque parole prononcée au cours de ces cérémonies est comme une clé qui ouvre une porte secrète. Les gestes répétés, les symboles gravés dans la pierre, l'organisation stricte de ces rituels sont des échos du cosmos. L'initiation maçonnique n'est pas simplement une recherche personnelle de vérité, mais un retour aux lois universelles qui régissent l'existence.
Il s'agit de s'aligner avec l'ordre cosmique, de comprendre que chaque action, chaque pensée, chaque intention a un impact sur l'univers tout entier. L'initié devient ainsi une partie active de ce grand puzzle divin. Ce voyage spirituel n'est pas un simple jeu de symboles, mais une recherche de la vérité absolue. Les rituels agissent comme des ponts qui relient le microcosme de l'individu au macrocosme de l'univers. L'initié apprend que tout dans l'univers est interconnecté, que chaque vibration de son âme résonne à travers le cosmos. Et dans ce silence, ce respect de l'équilibre, un autre secret encore plus profond attend d'être révélé. Derrière chaque symbole maçonnique, il existe un monde de signification profonde et mystérieuse. Ces images, souvent simples en apparence, portent des messages qui traversent le temps et l'espace. La règle est claire. Chaque symbole est un outil de réflexion et d'initiation. Un compas, une équerre, une pierre brute, chacun de ces objets semble ordinaire, mais chacun ouvre une fenêtre sur des vérités universelles. L'initié apprend à les comprendre non seulement avec son intellect, mais avec son cœur et son âme. Les symboles ne sont pas simplement des représentations de concepts abstraits. Ils sont les guides qui mènent le maçon à la sagesse. Par exemple, le compas et l'équerre, si souvent vus dans les temples, représentent l'harmonie parfaite entre l'esprit et la matière. Le compas, avec sa forme circulaire, symbolise l'infini, l'idéal, tandis que l'équerre incarne la rigueur, la précision. Ensemble, ils enseignent l'importance de l'équilibre, de la maîtrise de soi et de l'alignement spirituel dans notre vie quotidienne. Au-delà de la simple interprétation de ces symboles, l'initié découvre que chaque image renferme un enseignement caché, un pouvoir caché. La pierre brute, par exemple, représente l'âme humaine dans son état primitif, encore non façonné. La transformation de cette pierre en un chef-d'œuvre poli symbolise le travail intérieur que chaque individu doit accomplir pour se libérer de ses imperfections. Ces symboles agissent comme des miroirs de l'âme, reflétant nos défis intérieurs, nos luttes et nos aspirations profondes. Les symboles maçonniques, tout en étant des outils d'enseignement, sont aussi des portes secrètes menant à des connaissances cachées. Leur véritable pouvoir réside dans leur capacité à stimuler l'intuition. En contemplant un symbole, l'initié ne reçoit pas simplement des informations intellectuelles, mais une révélation intérieure. Ces images fonctionnent comme des clés qui ouvrent des portes dans l'inconscient collectif, permettant ainsi de comprendre des vérités universelles qui dépassent le temps et l'espace. Ce voyage symbolique est une quête sans fin. Chaque nouveau symbole étudié ajoute une pièce au grand puzzle de la connaissance cachée. Un rituel, un geste, un symbole. Tout devient une invitation à chercher plus loin, à comprendre plus profondément. À chaque étape, le maçon est confronté à des messages invisibles, qui ne se révèlent qu'à ceux qui sont prêts à les voir. Et derrière ce voile d'images, une vérité encore plus secrète attend d'être découverte. Tout au long de l'initiation maçonnique, l'une des aspirations les plus profondes est la recherche de la lumière. Mais cette lumière n'est pas celle du soleil ni celle d'une lampe ordinaire, elle représente la vérité ultime, l'illumination spirituelle. L'initié, à chaque étape de son voyage, s'efforce de dissiper les ténèbres de l'ignorance et de se rapprocher de cette lumière divine. Cette quête n'est pas seulement une recherche intellectuelle, mais un parcours profond qui touche l'âme. Lorsque les maçons parlent de la lumière, ils se réfèrent à une sagesse qui éclaire le chemin intérieur. C'est une lumière qui guide les actions et éclaire les pensées, permettant à l'individu de voir au-delà des apparences. Au fur et à mesure que l'initié gravit les échelons de l'ordre, il se rapproche de cette vérité cachée, une vérité qui, une fois révélée, bouleverse toute perception de la réalité. Chaque moment passé dans les ténèbres devient une occasion de se préparer à recevoir cette lumière transformative. La lumière dans la maçonnerie n'est pas simplement un concept abstrait. Elle se manifeste à travers les symboles, les rituels et les enseignements, mais aussi dans les actions de chaque maçon. Ce n'est pas un objectif lointain, mais une lumière qui peut être intégrée dans la vie quotidienne, influençant les choix, les décisions et les relations. À chaque rituel, l'initié apprend à être plus réceptif à cette lumière, à l'accueillir dans son cœur et à la laisser guider son existence. Le voyage vers la lumière est aussi une confrontation avec soi-même. En cherchant la vérité, l'initié se découvre des facettes cachées de sa propre personnalité, des aspects sombres qu'il doit affronter pour pouvoir s'élever. La lumière devient alors un miroir,
reflétant les parts d'ombre que chaque individu porte en lui. Ces moments de confrontation intérieure sont essentiels, car ils permettent de grandir spirituellement et de purifier l'âme. Chaque lumière reçue éclaire un peu plus le chemin vers l'ultime sagesse. Chaque quête de lumière est unique, mais elles se rejoignent toutes dans un même objectif, la transformation spirituelle. Cette transformation passe par des moments de doute, des épreuves et des révélations. L'initié apprend à accepter que la lumière n'est jamais fixe, qu'elle est un flux constant, un mouvement perpétuel qui ne cesse jamais d'évoluer. Et c'est ce mouvement qui le mène vers une vérité plus grande, plus profonde, qui dépasse les limites humaines. Mais cette vérité ne se laisse jamais totalement saisir, elle reste un mystère à dévoiler au fur et à mesure que l'initié avance dans sa quête. L'héritage maçonnique est un trésor secret, transmis de génération en génération à travers des rituels et des symboles. Mais cet héritage n'est pas simplement une collection de connaissances anciennes. Il représente une forme de sagesse vivante, en constante évolution. Ce savoir ne peut être entièrement compris que par ceux qui ont l'âme ouverte et sont prêts à recevoir la vérité. Ainsi, chaque maçon devient un gardien, porteur de cette flamme sacrée, mais aussi un chercheur, toujours à la quête de la lumière qui guide les pas de l'humanité. Au fil des siècles, cette sagesse a survécu, dissimulée dans des livres, des codes et des pratiques ésotériques, préservée du regard profane. Mais pourquoi cette connaissance a-t-elle été cachée? Parce qu'elle est trop puissante pour être révélée à tous. Ceux qui l'ont découvert ont compris que le savoir véritable ne se donne pas facilement, il doit être mérité. Ainsi, l'héritage maçonnique se transmet de manière subtile, une révélation après l'autre, à travers les rites, les symboles et les gestes qui marquent le passage vers une conscience supérieure. Chaque geste rituel porte une signification cachée, chaque mot prononcé une vibration qui ouvre des portes secrètes dans l'esprit de l'initié. Le secret ne réside pas dans ce qui est dit, mais dans la manière dont cela résonne en vous. En apprenant les anciens secrets, les maçons ne reçoivent pas seulement des informations, mais ils sont transformés intérieurement. Ce savoir fait écho dans leur âme, les amenant à une compréhension plus profonde de l'univers et de leur propre place dans ce vaste mystère. La transmission de ce savoir ancestral ne se fait pas simplement par des livres ou des discours, mais par une expérience vivante. Les rituels, les cérémonies, les gestes symboliques sont des moyens de transmettre cette sagesse d'une manière qui touche l'esprit et l'âme. À travers ces pratiques, chaque maçon est amené à se connecter avec les ancêtres, à dialoguer avec des forces invisibles qui dépassent les frontières du temps. Ainsi, le savoir maçonnique devient un pont entre le passé et le présent, une continuité ininterrompue qui lie les générations. À chaque étape du parcours, l'initié découvre que l'héritage maçonnique est aussi un miroir. Un miroir qui reflète non seulement le monde extérieur, mais aussi son propre voyage intérieur. Chaque savoir caché est une invitation à aller plus loin, à s'ouvrir à des vérités plus profondes. Mais plus il apprend, plus il se rend compte qu'il y a encore beaucoup à découvrir. L'héritage n'est jamais complètement révélé, car il est infini, et chaque génération qui le reçoit le fait à sa manière. Et à chaque génération, ce savoir prend de nouvelles formes, mais reste toujours un mystère à déchiffrer.